Comme nous savons que vous aimez les soupes, eh bien c'est reparti pour un nouveau potage. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et voici donc une nouvelle recette. Cette recette, ce sera une crème veloutée de légumes au curry et je vous donne toutes les astuces. Alors, j'ai épluché les pommes de terre, je les ai mises à laver, évidemment. Je les ai laissées un petit peu dans l'eau afin qu'elles ne s'oxydent pas. Voilà, et là je suis en train de les couper dans ma casserole qui servira donc à faire la soupe. Voilà, alors la préparation sera extrêmement simple. Je vais vous la détailler là tout de suite. Donc j'ai des pommes de terre. J'ai également des courgettes. Alors les quantités, c'est toujours en fonction du nombre de personnes qui seront autour de la table ou si vous souhaitez préparer de la soupe par exemple pour 2 fois ou plus, ou si vous souhaitez en congeler une partie, à vous de voir. Alors donc les pommes de terre, les courgettes, du chou-fleur et bien sûr de l'eau, un petit peu de bouillon ou du sel si vous préférez. À vous de voir encore une fois, c'est selon vos goûts. Et tout à la fin, quand ce sera cuit, on donnera un petit coup de mixeur afin que ce soit bien mixé. Et la pomme de terre va donner ce côté velouté à la soupe. Et on ajoutera, alors vraiment au dernier moment, la petite touche de crème et un tout petit peu de curry et ça sera absolument délicieux. C'est vraiment important d'ajouter le curry au dernier moment, c'est meilleur. Et si vous laissez la soupe reposer un petit moment après, une fois qu'elle est cuite, eh bien vous vous apercevrez au moment où vous allez la réchauffer, ou bien si vous en gardez pour le lendemain, que le curry aura vraiment développé tout son arôme. Alors, il y a des variantes possibles évidemment pour cette soupe. Plusieurs légumes se marient extrêmement bien avec le curry, entre autres la carotte. Donc, vous pourriez tout à fait mettre de la carotte à la place du chou-fleur ou éventuellement de la courge. Ça irait super bien si c'est la saison, hein, bien évidemment. Voilà, vous pouvez aussi ajouter un petit peu d'oignon parce que ça va également très bien. Il faut faire absolument selon vos goûts. Pour les pommes de terre, on préférera bien sûr une variété à chair plutôt farineuse, c'est-à-dire une variété qui convient pour la purée, le gratin. Une pomme de terre qui se défait bien. Elle donnera beaucoup plus d'onctuosité, de velouté à cette soupe. Voilà, et cette soupe, vous pourrez la servir en entrée. Vous pouvez la servir comme plat principal accompagné de pain, de fromage, peut-être un petit peu de viande froide, diverses choses. Enfin voilà, ce que vous préférez. Ou peut-être une salade composée juste après. Enfin, à vous de voir. Ou alors, parfois, l'hiver, on sert aussi la soupe avec juste après une tarte ou un gâteau. Voilà, ça dépend des goûts, ça dépend des habitudes. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel concernant cette recette. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur nos pages Facebook. Vous pouvez nous retrouver également sur notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Elle n'a pas changé, on peut toujours y accéder, même si nous avons changé de pays de résidence, eh bien nous pouvons toujours y accéder. Donc il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à nous envoyer des emails, n'hésitez pas à commenter, et puis si ça vous fait plaisir aussi, à vous abonner. Pourquoi pas, ça vous permettra d'avoir les notifications pour suivre nos recettes. Voilà, mettez-nous en commentaire eh bien, quelle variante de cette soupe vous aurez cuisiné. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà les amis, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.